Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais vous parler de couple. Ça fait maintenant 6 ans et demi, plus de 6 ans et demi, ça fera bientôt 7 ans que je suis en couple aujourd'hui. Et que vous dire, à part que je suis comblée de toutes les manières possibles. Je suis vraiment contente, j'ai eu 2 copains avant. Et j'ai eu 2 relations qui étaient extrêmement différentes, une très très toxique et une autre à sens unique. et... et là aujourd'hui, on s'est bien trouvé sur beaucoup de choses. Mais je suis pas là pour vous raconter l'histoire de mon couple, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre couple dure, tient, est sain. Et je vois beaucoup sur les réseaux de gens qui se disent Déjà, première chose, j'aimerais vous parler pour moi des piliers qui sont importants dans le couple. Le premier pilier, celui-là on l'entend partout, vous me direz, c'est la communication. Et si on l'entend partout, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est important. Et c'est important pas seulement dans une relation de couple, mais dans tout type de relation. Amicale, couple, peu importe. C'est important dans toute relation d'avoir une bonne communication. Mais attention, la communication, ça veut pas dire je te balance les trucs à la gueule, basta, j'ai communiqué, je t'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai l'impression qu'on oublie quand même bien souvent dans la communication, déjà ça va dans les deux sens, mais on oublie très souvent l'écoute. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, le truc que je trouve, et que j'ai fait aussi comme erreur, évidemment, c'est, premièrement, quand on communique, déjà, souvent, on n'a pas du tout les outils et on ne communique pas. On crie, on insulte. Et je vous dis, je l'ai fait. On insulte, on pointe la personne du doigt tout le temps. C'est-à-dire, on prend jamais non plus la responsabilité de nos propres actes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça vient aussi de la communication non violente et de prendre aussi la responsabilité de ses propres émotions. Attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que je connais pas votre situation de couple, je sais pas ce que vous vivez, comment est la personne avec vous, mais il faut toujours se rappeler que dans un couple, on est deux. Donc, il y a un peu ce truc de y a pas de fumée sans feu. Et je suis assez d'accord. C'est que, en quelque sorte, par exemple, quand on va communiquer, comme je disais, on va essayer de de pointer tout le temps la personne du doigt. Tu m'énerves, tu me rends triste, etc., etc. Et la réalité, c'est que, et pour toute relation, encore une fois, là on parle de couple, mais pour toute relation, la réalité, c'est que personne a le pouvoir de vous rendre triste, de vous énerver. Vous laissez le pouvoir à la personne de vous rendre triste, de vous énerver. Attention. Je dis pas que c'est simple. Parce que moi aussi, j'ai dit mon ex était un gros connard à cause de lui, nanani, nanana. Fact. Il y avait quand même une grande partie de lui en tout cas, il se comportait comme un connard. J'espère pour lui qu'il a changé. Il se comportait comme un connard. Il était horrible avec moi sur plein de points. Mais je me suis laissée descendre. Je me suis laissée blesser. Mais je m'en veux pas parce que, en fait, on n'a pas toujours la maturité, les épaules aussi pour ne pas se laisser toucher émotionnellement. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails ici aujourd'hui par rapport à prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la communication, ce qui est important aussi, c'est de prendre sa responsabilité. Et justement de dire, ça m'a rendu triste parce que le comportement que tu as eu m'a énervé pour cette raison. Je dis pas qu'on peut pas avoir des émotions, je dis pas qu'on peut pas ressentir, je dis pas qu'on peut pas être énervé. Par contre, dans ce contexte-là, c'est très bien quand on va communiquer avec la personne qu'on fait un reproche, parce que souvent c'est dans ces moments-là que ça part en sucette, c'est justement de prendre sa responsabilité. Bref, je ferai peut-être une vidéo, un podcast un petit peu plus en détail sur le sujet une autre fois. Donc ça c'est la première chose, c'est la communication, et dans la communication il y a ça, mais il y a aussi l'écoute.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bordel, qu'est-ce qu'on est nul pour écouter en tant qu'être humain. Sincèrement, on écoute, déjà la plupart du temps, on écoute pourquoi? Pour répondre. On écoute sans vraiment écouter, juste pour rentrer dedans, répondre. On a l'impression d'être dans des débats politiques. Les gars, faut arrêter à un moment donné. On n'est pas dans des débats, on est dans un couple, dans une relation, que ce soit de travail, amitié, spécifiquement ici le couple, encore une fois. Écoutez la personne en face de vous, mais sincèrement, c'est-à-dire mettez-vous à disposition pour écouter et essayer de comprendre ce que la personne vous dit en face de vous. Vous avez un être humain, les gars. Je pense que vous, en face de... Enfin, personne n'est parfait, je suis pas parfaite, j'ai plein de failles, il y a plein de trucs que je fais encore vraiment pas top, des fois, dans ma communication non plus. Ça arrive, voilà. Et donc, justement, comment vous vous sentez quand vous avez vraiment besoin de parler à la personne en face de vous pour lui dire, ce que vous ressentez, que peut-être il y a quelque chose qui va pas dans le couple en ce moment, que... Voilà, X ou Y raison. Et donc vous déballez votre truc, peut-être vous vous faites couper la parole, peut-être que ça part en fight, quoi, en débat, c'est ce que je vous dis, qui reprochera le plus de trucs à l'autre. Et justement, quand on prend pas la peine d'écouter et vraiment d'essayer de comprendre ce que la personne en face de moi ressent, traverse, et de vraiment aller chercher à être en empathie aussi avec la personne, mais c'est une catastrophe. Et donc voilà. Dans la communication, c'est les deux choses. Prendre la responsabilité de ses émotions. Et la deuxième chose, écouter activement, sincèrement, sans vouloir répondre. Premier pilier. Un gros pilier. Le deuxième pilier, pour moi, c'est que votre ego est votre ennemi. Votre putain de fierté, c'est votre ennemi. Sincèrement, je m'explique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que dans la vie, l'ego c'est une bonne chose. J'ai essayé de retourner le sujet sous plusieurs formes, je vois pas comment. Moi je trouve que l'ego, c'est la pire chose. Vraiment. Alors peut-être je suis biaisée parce que j'ai lu un livre sur ça, de Ryan Holiday, qui s'appelle L'ego et l'ennemi, justement. Mais pour moi, c'est tellement vrai. Comme je le disais avant, faut se rappeler qu'en face de vous, vous avez un être humain. Vous avez un être humain qui lui aussi a traversé peut-être des choses difficiles, a des croyances peut-être extrêmement limitantes vis-à-vis de ses parents, de ce qu'on lui a dit, peu importe. Vous avez un être humain en face de vous et vous êtes un être humain. À un moment donné, il faut aussi se regarder dans le miroir et dire « Ok, comment je peux essayer de comprendre un peu plus la personne? Comment je peux mettre ma fierté de côté et essayer d'avancer avec cette personne main dans la main, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et je suis très heureuse de pouvoir le faire encore aujourd'hui avec Mike, c'est ce qu'on a fait, c'est vraiment d'avancer, de mettre son ego de côté quand il y a des choses qui viennent nous trigger, quand il y a des choses qui viennent nous faire mal, quand on a des discussions qui sont pas faciles, mais nécessaires. Si vous gardez votre ego et votre fierté, ça n'avancera à rien. Combien de fois j'ai vu des gens, et encore une fois, par le passé j'ai aussi été comme ça, cette fierté mal placée quand il y a une discussion, quand il y a une dispute, peu importe, de se faire la gueule pendant des semaines, bon peut-être des semaines j'abuse, mais de se faire la gueule pendant quelques heures, pendant peut-être même des jours pour certains, je sais pas, de se faire la gueule et de dire je dirai pas vers lui ou vers elle tant qu'il aura pas fait un pas. Et je trouve ça horrible. Pire des choses à faire. La meilleure chose à faire c'est ok, on se laisse un peu respirer, là on est énervé, c'est peut-être pas le moment d'en parler parce qu'on va peut-être se mettre sur la gueule, donc c'est pas forcément le moment, mais par contre, viens on se laisse un moment, on respire chacun de notre côté, on évite de se rentrer dedans encore plus, et après on prend un moment, on discute et on laisse nos fiertés de côté pour vraiment se concentrer sur notre couple, sur nous, sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de mettre beaucoup de croyances aussi, je pense, de côté, mais c'est, comment vous dire, c'est extrêmement bénéfique quand on est capable de faire ça. Le troisième gros pilier, c'est la confiance. Je sais que c'est pas évident. Suivant ce que vous avez pu vivre par le passé, suivant, voilà, peut-être vous avez été trompé, qu'on vous a menti, peu importe, et donc c'est difficile de faire confiance. Je comprends. Vraiment, je comprends cet aspect, et parfois il faut peut-être un petit peu de temps au début, il faut se laisser se jauger pour se faire confiance. Mais pourquoi se faire confiance? Parce que je vous jure, du fond du cœur, que on se dit toujours « Ouais, mais la jalousie, c'est mignon, c'est une preuve que tu tiens à l'autre personne, c'est une preuve que tu l'aimes quand t'es jaloux. » Je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Et pourtant, c'est une jalouse maladive qui vous parle. Ancienne jalouse maladive qui vous parle. Bonjour, bienvenue aux jalouses maladives. Anonyme. C'est moi. Vraiment, j'ai été horrible avec ça. J'en suis arrivée à avoir des nuits où je ne dormais pas. Au tout début de notre relation avec Mike. Quand il sortait, il est sorti une fois en week-end. Un week-end au Tessin. Avec des potes et tout. Et ils ont fait la fête et tout ça. Et mais j'étais maladive. C'est-à-dire que je ne fermais pas les yeux de la nuit. Je me disais, ça y est, c'est sûr, il est en train de se passer quelque chose. S'il me répondait pas dans la seconde, c'était une catastrophe, etc., etc. Et tout le temps des craintes, tout le temps, peur qu'on m'abandonne, peur qu'on trouve quelqu'un mieux que moi. Et j'ai compris un truc. Alors déjà, oui, la confiance, ça se bâtit à deux. Mais la confiance dans notre couple, elle vient aussi de la confiance qu'on a envers nous-mêmes. Très vrai, ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que déjà, quand t'as réellement confiance en toi, quand tu t'aimes profondément, quand tu connais en fait aussi ta valeur, tes valeurs, en fait, la peur d'être trompé, elle finit par s'en aller. Parce que vous avez assez confiance en vous, et aussi pour savoir que si un jour, la personne que j'aime venait à me tromper, ça ne définit pas qui je suis, ça veut pas dire que je suis une merde, ça veut pas dire que je suis pas bien, ça veut pas dire que j'étais une mauvaise copine, ça veut rien dire de tout ça. Donc en général, quand on a confiance en soi, on a beaucoup moins de crainte de se faire tromper. Parce qu'en fait, c'est aussi des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler ça. C'est-à-dire que si ça doit arriver un jour, malheureusement je sais, ça fait du mal, c'est pas drôle, ouais, c'est triste. Vraiment, ça ne baisse pas votre valeur, ça ne veut rien dire de vous en fait. Ça veut surtout dire beaucoup sur la personne. Et je pense que ça c'est important de se le rappeler. Et pourquoi aussi je vous disais que pour moi la jalousie c'est pas forcément une preuve d'amour, parce que justement la jalousie c'est tout l'inverse de mignon. C'est insupportable. Vous avez déjà eu quelqu'un de jaloux ? Je pense que oui. Demandez-vous, est-ce que c'est cool ? Alors que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Est-ce que c'est cool si quelqu'un est là en train de vouloir regarder vos messages, en train de ci, en train de ça Non. T'habilles pas comme ça, sors pas comme ça, t'étais où, nanani, nanana, avec qui, c'était... Oh, c'est bon. On est des adultes, ça y est. À un moment donné, c'est bon. Donc non, c'est pas mignon. La jalousie, c'est aussi une preuve... Enfin, c'est aussi... Forcément, moi, si aujourd'hui Mike devenait jaloux du jour au lendemain, bah je pense que ça me casserait les couilles, quoi, en bon français. Les couilles que je n'ai pas, mais ça m'emmerderait profondément. Parce que déjà, on sait qu'on peut se faire confiance l'un et l'autre, 100%. Y a rien, on se cache rien, mais y a pas de... Personne fouille dans le téléphone de l'autre, personne fouille dans quoi que ce soit, personne fouille dans la vie privée. Mais typiquement, je sais qu'il peut aller sur mon ordi, sur mon téléphone, sur tout ce qu'il veut, inversement aussi. Il y a une confiance absolue, mais aussi pourquoi ? Parce que premier pilier, communication. Vous vous rendez pas compte le nombre de discussions, la communication qu'on a, l'écoute qu'on a l'un envers l'autre pour essayer de se comprendre. Donc la confiance, évidemment, qui est pour moi le troisième pilier, elle vient de pair avec la communication. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça ? Ouais, donc communication, mettre son ego de côté et faire confiance. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses, comme évidemment l'honnêteté. Quand j'étais petite, mon papa il me disait toujours: quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et c'est vrai. Et ça s'est toujours confirmé. De toutes les relations que j'ai eues, amitié, peu importe, entourage, toujours, ou même dans la vie de tous les jours de ce qu'on peut voir, la vérité elle fait toujours surface. Et ça c'est si vrai. Donc, faites preuve d'honnêteté. Même quand c'est pas facile à entendre, même quand c'est des choses difficiles, c'est super important de faire preuve d'honnêteté et de l'un ou de l'autre aussi d'ouverture d'esprit. Parce que je vous rappelle encore une fois qu'en face de vous, vous avez un être humain comme vous, avec ses failles, et on est tous des êtres imparfaits. Et puis je pense, une dernière chose qui est importante, c'est la patience. Beaucoup de patience. Un couple, ça demande de l'investissement. Je sais pas si je ferai toute ma vie avec Mike. Je sais pas si on a un âme sœur prédéfini. Je sais pas si... Enfin, tout ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si on continue de cette manière, c'est-à-dire que on a toujours cette complicité, ces délires, ces discussions, cet amour, cette complicité, je l'ai déjà dit,
c'est important, mais et tout ce qui compose un couple, toutes les autres choses qui vont composer un couple, je suis certaine que ça peut durer une vie. Maintenant, en tout cas, que ça peut durer jusqu'à que l'un de nous s'en aille. C'est Mike qui m'a dit un truc très beau, il m'a dit, mais en fait, tu finis jamais ta vie avec une personne à moins que vous mouriez ensemble, ou voilà, enfin, en général, il y en a toujours un qui part avant. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je dis jusqu'à que l'un de nous parte. Oui, je pense que, sincèrement, en tout cas, aujourd'hui, je sais que on se voit jusqu'à la fin de nos jours ensemble. Mais la vie, on sait pas, et c'est bien aussi de garder ce prisme-là, sans se dire un jour ça va se finir, mais de se dire je sais jamais. Et d'être aussi, entre guillemets, prêt à ça. Bref, où je voulais en venir pour la dernière chose, pourquoi je parle de ça, parce que oui, un couple, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Voilà, il y a des gens qui vont trouver la personne avec qui ça matche le mieux rapidement, il y en a d'autres, ce sera plus tard. Il n'y a pas non plus de bon moment. Et je crois pas qu'il y ait de couple parfait, de toute manière. Et là où je veux en venir, c'est que il faut de la patience. Je me répète, on est des êtres humains, on a des émotions, on a des failles, on a des croyances, ça demande du temps, ça demande de la patience. Soyez aussi le plus possible en empathie. Oui, on s'est déjà remis en question une ou deux fois, est-ce qu'on doit vraiment continuer ensemble, Et jusqu'à aujourd'hui, notre relation est 100 fois mieux qu'au début, et que l'amour est vraiment solide aujourd'hui en tout cas. Ce qu'on a construit est solide, vraiment. C'est du béton. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Voilà les choses que moi j'ai apprises en presque 7 ans de couple. Et je suis sûre que je vais apprendre encore plein de choses. Et... Ah oui, encore une fois sur internet, je vois énormément de choses. Et moi aussi, on m'avait dit, des collègues m'avaient dit à l'époque, ah, tu verras, au bout de 3 ans, il n'y a plus rien, c'est pas terrible, c'est nanana, l'amour dure 3 ans, l'amour dure nénéni, l'amour dure 7 ans. Oh là là, mais là aussi, il faut arrêter de se mettre des croyances comme ça dans la tête. L'amour, il dure 3 ans ou 7 ans si on veut. Et évidemment que l'amour, il est pas le même. Évidemment que l'amour passionnel... l'amour sera jamais comme au début. Au début, c'est vraiment... Tu vois, au début, c'est un peu l'image de 2 ados, quoi. C'est, au début, les premiers mois, c'est la magie, c'est fusionnel, c'est... On a les papillons dans le ventre et tout. Évidemment. En fait, c'est même logique. Il n'y a pas de désillusion à avoir, c'est que évidemment que si tu passes des années avec la personne, l'amour n'est plus le même. Mais justement, moi je le trouve encore plus beau aujourd'hui qu'au début. Parce que, comme je vous ai dit, il est tellement solide, il est tellement vrai, il est tellement profond, il est tellement tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il y a trop de négativité par rapport à ça. Je pense que chacun son chemin, qu'il n'y a pas de vraie vérité, qu'il faut faire son bout de chemin, ses apprentissages. Mais il faut arrêter de démoraliser les gens en disant non mais aujourd'hui ça c'est pas possible, nanana. Évidemment que c'est pas évident déjà aussi parce que on a des cerveaux, des façons de fonctionner, de réfléchir complètement différentes. Il faut apprendre à se comprendre, à se connaître, à s'écouter et après il faut aussi apprendre à s'adapter. Parce que de la passion, on peut en mettre encore dans le couple, ça veut pas dire qu'il y en a plus, mais évidemment, il faut aussi se rendre compte que l'amour évolue, comme le couple évolue. Bref, voilà, je crois que c'est bon, je crois que j'ai conclu cette fois, j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si vous aussi... quelle est votre vision du couple, si vous êtes en couple depuis longtemps, depuis pas longtemps, voilà, quelles étaient vos croyances, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Comme d'hab, je lis tout, c'est toujours un plaisir. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, merci de m'avoir écouté. Sachez que vous pourrez retrouver aussi en version podcast dès demain cette vidéo sur mon podcast, tout est dans la description. Ciao tout le monde et à demain. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my